Oh là là, je m'ennuie. Et si je faisais un thé? Le thé est prêt, maintenant on trouve un film sur Netflix. Mais il y a trop de films. Moi je veux juste regarder quelque chose de bien. Si et seulement si quelqu'un pouvait juste me proposer les meilleurs. Moi je pourrais t'aider. Vraiment? Oui, je pourrais t'aider. Je pourrais te conseiller quelques films que tu trouveras intéressants à coup sûr. Ça te dit? Bien sûr. Ok, on y va, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que cette petite intro vous a plu. Si vous vous ennuyez et que vous savez pas trop quoi regarder sur Netflix, vous tombez sur la bonne vidéo, surtout si vous avez envie de regarder un film afro. Comme d'habitude, je vous précise que ce classement c'est selon mes goûts et mes préférences. En 5e position, je vous ai mis le film Catching Feeling. Le film se déroule en Afrique du Sud, on est dans la période post-apartheid. C'est l'histoire d'un petit couple, le monsieur il travaille en tant que professeur à l'université et la dame elle est journaliste. Malheureusement, leur couple connaît quelques difficultés et pour ne rien arranger, leur vie a été chamboulée par l'arrivée dans leur quartier d'un ancien écrivain très célèbre qui adore la fête. Petite crise de jalousie, dispute, réconciliation. Je pense que la fin du film ne va pas vous surprendre, mais je vous le propose quand même parce qu'il est sud-africain, donc made in Africa, et on adore. Et je l'ai trouvé pas mal. En 4e position, je mets le film Lionheart. Je le mets en 4e position, pas parce qu'il est mauvais, mais plutôt parce qu'on en a beaucoup entendu parler et que vous l'avez peut-être déjà vu. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Adese et qui va bientôt prendre les rênes de la société de son père qui est malade. Elle va recevoir l'aide de son oncle et va être confrontée à de nombreuses difficultés. Côté amour, ça ne va pas non plus, mais elle va très vite se rendre compte qu'il ne faut pas se battre contre le destin. Je suis sûre que si vous ne l'avez pas regardé, vous allez l'adorer. Et même si vous l'avez déjà regardé, ce serait bien de le revoir. En 3e position, nous avons le film Love Jacket. Donc c'est l'histoire de Maya, une jeune femme également, qui est super douée en peinture, voilà, elle a une âme très artistique, mais son père préfère qu'elle hérite de l'entreprise familiale, il veut qu'elle gère son magasin et elle a d'autres objectifs pour sa vie. Maintenant, elle a perdu toute confiance en elle, elle n'arrive plus à trouver de l'inspiration. Elle a décidé de partir en Afrique pour retrouver l'inspiration. Donc, elle va en Afrique du Sud, au Cap. Là-bas, elle fait la rencontre d'un jeune homme qui aboutit même à des fiançailles. Malheureusement, à partir de ce moment-là, tout va se gâter. Ces fameuses fiançailles vont connaître quelques difficultés, voire même plus. Et de là, elle va s'embourber dans je ne sais trop quel scénario pour éviter l'humiliation devant son père. Enfin bref, j'ai pas envie de vous donner plus de détails que ça pour ne pas spoiler le film. Mais en tout cas, je l'ai adoré. Je vous invite à aller le regarder pour ce week-end ou un autre jour, c'est comme vous voulez. Avant de vous révéler les 2 films qui sont au sommet de mon classement, je tiens à vous notifier une petite nouveauté Netflix. La sortie de la saison 5 de la série Lucifer est prévue pour le 21 août. C'est un scoop pour les uns et pas du tout un scoop pour les autres qui attendaient ça impatiemment comme moi. En tout cas, je tenais à le dire, s'il y a des fans de Lucifer parmi... Enfin, les fans de Lucifer, les fans de la série Lucifer parmi vous, voilà, c'était juste ça. Il y a plein d'autres nouveautés, mais il n'y a que celle-là qui m'intéressait, moi. À la 2e place du classement, j'ai mis le film Seriously Single. C'est un film sud-africain, on adore, qui relate la vie d'une jeune femme qu'on peut qualifier de célibataire endurcie. Oui, je pèse mes mots. Elle vit avec sa meilleure amie qui est totalement à l'opposé d'elle. Elle est à la recherche de l'amour parfait, etc.
Sa meilleure amie, quant à elle, ne veut s'en tenir qu'à quelques coups d'un soir. Malheureusement, leurs billes vont s'échanger vers la fin parce que l'une sera intéressée par ce que l'autre recherchait et l'autre sera plutôt attirée par ce que l'autre recherchait. Je ne sais pas si c'est clair, j'ai pas envie de trop spoiler le film, mais en tout cas, c'est une belle histoire. Il propose, je pense, un soupçon de solution par rapport à l'histoire de chaque femme. Je suis sûre que vous allez adorer ce film. En tout cas, moi, j'ai kiffé. J'ai regardé ça avec Monsieur AS. On a apprécié tous les deux. Donc, je vous invite fortement. Donc, je vous invite fortement à le regarder. En première position, j'ai mis Hibiscus Royal Hotel. C'est un film nigérian qui est en anglais. En tout cas, de mon côté ici, je l'ai regardé en anglais sous-titré français. Mais il en vaut la peine parce que l'histoire est tellement belle. Elle n'est pas super innovante, mais je l'ai adorée. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Hope. Elle est nigériane, mais elle vit à Londres. Et au bout d'un moment, elle ressent que plus rien ne va dans sa vie à Londres. Elle décide de faire un retour au pays. Elle va découvrir que ses parents, ou du moins son père, lui a caché beaucoup de choses par rapport à l'affaire familiale, qui est un hôtel, justement l'Hibiscus Royal Hotel. L'hôtel est en total délabrement. Le père, il ne sait pas comment s'en sortir. Il est sur le point de commettre une énorme bêtise. Elle va faire la rencontre du personnel, elle va faire la rencontre de quelques clients qui seront super décisifs dans l'histoire. Bref, c'est une charmante histoire qui parle d'amour, de compétences, de femmes qui peuvent tenir à bout de bras toute une entreprise et la faire croître, la faire développer. En tout cas, je vous invite à aller découvrir ce petit film nigérian et je vous rappelle qu'il y a beaucoup, mais alors là, beaucoup. Mais vraiment beaucoup de films nigérians sur Netflix. Ils sont malheureusement pas traduits en français, mais c'est le moment d'apprendre l'anglais, donc vous pouvez le regarder sous-titré en français. Voilà, c'est tout pour notre petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ces différents films vont vous plaire. De toute façon, je suis convaincue qu'ils vont vous plaire. J'espère que vous allez profiter pour faire une petite soirée cinéma à coups de thé, de cocktail, de popcorn, enfin tout ce que vous voulez, de foufou, c'est comme vous voulez. Voilà, je vous souhaite de passer de très bons moments devant ces fameux films. Et si la vidéo vous a plu, likez-la. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir une notification dès qu'une vidéo sort. Je ne cesserai jamais, on dit jamais jamais, mais de le dire. Voilà, j'arrête de blablater et on se dit à très vite.